Donc bienvenue pour ce nouveau numéro de Gatready Fort. Aujourd'hui, troisième partie du parcours. Donc on vient de partir de Courmayeur, hein, on est passé près de l'église, on est monté sur la gauche, comme j'ai expliqué dans l'autre numéro. Et là on a commencé l'ascension donc dans le village de Courmayeur. Petite route pendant quelques kilomètres avant d'attaquer donc les sentiers qui vont nous emmener donc sur le chalet refuge de Bertonne. Et pour ce, en avant, hein, c'est parti. Direction Bertonne, Arnoua, le Grand Col Ferré, La Foulie et Champé. Donc on a 700 mètres d'ascension jusqu'à Bertonne. Si vous passez de nuit, vous aurez l'éclairage de la ville. Là, il peut y avoir pas mal de vent et il fait surtout frais grâce à lui. Voilà le Mont Blanc. Après votre passage au refuge de Bertonne, où vous allez trouver un ravitaillement, vous allez rentrer dans le Val Ferré italien. Cette petite partie-là, qui fait à peu près une dizaine de kilomètres, va vous emmener jusqu'à Arnouva. C'est une zone qui est un petit peu plus roulante et qui va passer par le refuge Walter Bonatti. Avec ses arêtes juste en face. C'est vraiment le Val Ferré italien et tout ce secteur-là est vraiment magnifique. Get ready for! Yeah! Après votre départ d'Arnouva, vous allez attaquer donc le Grand Col Ferré. Il se dissocie donc en 3 zones. Une première zone qui va vous emmener jusqu'au refuge Elena, qui est assez raide au départ et plus roulante sur la fin. Une deuxième zone qui va monter en lacet au-dessus du refuge Elena. Et une troisième zone qui se termine par une partie plus roulante où vous allez même pouvoir reprendre à courir pour arriver au sommet. Attention, au Grand Col Ferré, très régulièrement, nous avons des conditions relativement mauvaises. Donc n'hésitez pas à prendre une bonne veste sur ce passage-là. Vous pourriez rencontrer des conditions assez extrêmes. Lors de votre descente dans le Val Ferré suisse, petit changement de parcours juste après votre passage à la Peule. Vous allez descendre jusqu'au village de Ferré avant de rejoindre l'ancien parcours jusqu'à la Foulie. On est passé avec le refroidissement à une limite pluie-neige à 2002 à peu près. Donc les conditions peuvent changer très vite. Et de ce fait, il faut vraiment prévoir de quoi se changer et tout au moins vraiment de quoi se couvrir parce que ça peut très vite tourner. Pensez à bien vous hydrater. En conditions de froid, vous allez dépenser beaucoup plus d'énergie et sachez qu'il existe des produits salés pour changer le goût. Donc là, devant ce grand hôtel, hein, le grand hôtel du Val Ferré, on a le ravitaillement de la Foulie. Vous arrivez d'un côté, vous pointez, vous vous ravitaillez, vous repartez comme ce que je viens de faire. Donc on continue. Allez. Après votre passage au ravitaillement de la Foulie, vous allez passer un très beau secteur, très roulant, issu de moraines glaciaires. Direction Champé, hein. on va tranquillement monter les 500 mètres de dénivelé positif pour arriver donc à la fin de notre troisième partie de reco qui va nous emmener donc jusqu'au gros ravitaillement de Champé. Allez, c'est parti. Lors de cette montée, vous allez emprunter le sentier des champignons. Vous n'êtes pas en train d'halluciner, ne les ramassez pas, ils sont en bois.
Donc nous voilà à Champé, hein. On vient de terminer l'ascension. Il nous reste 400 mètres à peu près pour aller jusqu'au ravitaillement. On se retrouvera donc pour un prochain numéro de Get Ready For, où là on attaquera le final, donc avec Bovine, Catogne, et pour finir le col des Montées, la tête au vent. Donc là ça sera pas une mince affaire. Maintenant pour aujourd'hui ça se termine, et puis bah à une prochaine fois. Allez!